Hello YouTube, on se retrouve ensemble pour la présentation de l'oracle de la parfumerie magique. Pour la petite histoire, l'oracle, j'ai galéré à le recevoir, le colis était perdu et je l'ai enfin, donc on va le découvrir ensemble. C'est un oracle que tu pourras retrouver au tarif de 24 € des éditions Arcana Sacra. Partez à la rencontre de vous-même et avancez sur le chemin de votre spiritualité grâce à la parfumerie magique. En alliant les mondes de la magie et de la parfumerie, cet oracle coécrit par Dimoun Slavic, parfumeur professionnel, et Alana Tilia, qui en est également l'illustratrice, vous invite à un incroyable voyage introspectif et sensuel à la rencontre de votre être véritable. 32 cartes, oui, ok, 32 cartes, et un livret de 128 pages. C'est parti. La boîte est grande, je m'y attendais pas. J'ai toujours mes bobos sur les mains, ne vous inquiétez pas. Waouh, ok, l'intérieur est très joli. Je vous ai mis pour l'occasion des petites miniatures de parfum. Oui, je ne l'ai pas ouvert, on découvre ensemble. Très beau, cette chérisse là. Alors, l'oracle de la parfumerie magique. Je remercie d'ailleurs les éditions Arcana Sacra de me l'avoir envoyé. Sans obligation de présentation, bien sûr. Alors, voici les auteurs, co-auteurs de cet oracle. Il est de forts parfums pour qui toute matière est poreuse. On dirait qu'il pénètre le verre. En ouvrant un coffret venu de l'Orient, dont la serrure grince et rechigne en criant, ou dans une maison déserte, quelques armoires, pleines de l'âcre odeur des temps, poudreuse et noire. Parfois, on trouve un vieux flacon qui se souvient, d'où jaillit toute vie, une âme qui revient. Et c'est vrai que c'est un exercice que j'aime bien faire, me rappeler des odeurs pour avoir des situations, des souvenirs, etc. Alors, introduction, les lames, les idées de tirage, l'interprétation des cartes et ensuite l'outil et les supports. La matière, les notes et l'ésotérisme. Ok. Donc, nous avons l'introduction, les lames. Donc, nous avons l'outil support, matière, notes et ésotérisme. Donc, il est distingué en 4 grandes familles. Dans les familles matière et notes, on trouvera plus des mots-clés. La synesthésie, il s'agit des ressentis propres. Ok. Que m'évoquent ces odeurs? Quels paysages et sensations se dessinent en moi? Ok. Donc ensuite, des idées de tirage. Quelques conseils avant un tirage. Tirer une ou plusieurs cartes. Alors, nous avons des tirages. Voilà. Moi, j'aime bien des fois avoir des idées de tirage en fonction des oracles. Dans les pages qui suivent, nous te proposons 5 tirages. Allez, ok. Donc, sortir de la brume. Quel est mon état, ma posture aujourd'hui? Comment le passé a-t-il influencé mon présent? L'eau qui permet la fluidité entre les notes. Donc, ta vie affective. Le feu qui représente l'âme du parfum. La note du cœur, ce qui l'anime, ce qui t'anime. La terre, les bases et l'air. Ok, sympa. Le laboratoire. Il symbolise le mélange à accomplir, la réunion des matières premières soigneusement sélectionnées. De quoi as-tu besoin pour mettre en place ton œuvre? La touche au parfum. Comment vas-tu mettre? Ok, très sympa. La pyramide olfactive. Finaliser ton œuvre. Le cas des cartes neutres. Ok, super. Et après, pour chaque page, j'avais des mots-clés et après une signification. Voilà. Il est très beau, très bien fait. Et vous pouvez même noter vos tirages à l'intérieur. Ensuite, alors, ok, très mignon. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, nous avons la carte de l'essai. Et on sent, c'est pas, on teste. L'alambic. Ok.
Catherine de Médicis. J'adore Catherine de Médicis. Vraiment, c'est une époque que j'adore. Et d'ailleurs, j'avais bien aimé toute cette époque dans la série The Rain sur Netflix. J'avais adoré. L'eau de Cologne, ça me fait penser aux grands-parents. Mais des fois, ça sent bon, en vrai. Les Fèbes. Le flacon de parfum Aqua Vitae. Moi, j'adore tous les parfums Aqua, tout ça. Aqua Gigio, enfin tous les Armani. J'aime bien aussi celui-là, j'avais sorti, mais ça faisait pas beau pour la présentation. Derrière, il m'en reste plus beaucoup. Le Terra di Gioia. Et j'aime toute la collection Armani comme ça, avec les bouchons un peu en pierre. Je les adore tous. Ils sont tous très très bons. L'orgue à parfum. La pyramide olfactive, tête, cœur et fond. L'ambre. Les aromatiques. Très beau avec le souvenir et tout. Le cuir. Les hespérides. Le musc blanc. Le musc noir. La myrrhe. Le vétivier. Le bouquet blanc, le bouquet rouge, la note aquatique, la note boisée, la note fruitée, la note verte, l'ophira, les sous-bois, le compendium, l'envoûtement, la libanomancie, le masque, le perfumare, la puissance, la synesthésie justement, et l'enchantement. Elle est très belle. Ok. Alors, d'un premier abord, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je le trouve très beau. Je le trouve complexe tout de même, dans le sens que, voilà, si on regarde juste des mots comme ça on se connaît pas en parfum. Par exemple, je ne sais pas ce que c'est qu'un éphèbe. Vous voyez, des mots que je trouve plus difficiles. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tirer une carte, on va voir ensemble quel message l'oracle de la parfumerie a-t-il à nous révéler. Et on va aller lire le livret. Parce que vous savez que voilà, des fois quand je vous présente, des fois j'ai l'instinct direct et des fois un peu moins. Je le trouve très très beau malgré tout. Mais j'ai moins l'intuition, vous voyez. Et c'est normal, je viens juste de le découvrir. Il faut le temps de s'assimiler aux énergies, etc. de celui-ci, ainsi que à mes énergies. Ben, vous voyez, on a cette fameuse synesthésie qui ressort. Alors, hop, on va voir ensemble la carte de la synesthésie. J'ai regardé quelle page c'était, la synesthésie. Parce qu'il n'y a pas de numéro, vous voyez, sur les cartes. Mais c'est pas possible, je suis perdue. Où est passé le sommaire? Ah, voilà. La synesthésie, 112. Tac, 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 tac. 112. Mots-clés, carpe diem, connexion, éveil des sens, pleine conscience. Waouh, il y a beaucoup de textes. Allez, mais c'est pas grave, c'est parti. Le mot synesthésie est formé du préfixe grec syn, qui signifie avec, et aesthésie, sensation. C'est un phénomène perceptif qui déclenche des associations sensorielles ou des ressentis corporels au-delà de la zone et du sens stimulé. Par exemple, les sons ou les odeurs peuvent être associés automatiquement par le cerveau à des formes, des couleurs ou encore à des textures. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité mise en œuvre sur demande ou avec de l'entraînement. C'est une manière innée de percevoir. Lorsque l'on évolue avec la synesthésie olfactive, on développe des connexions entre le vocabulaire de la sphère olfactive et celui qui est en lien avec les autres sens, ce qui permet d'appréhender et de qualifier le parfum avec des expressions empruntées aux autres sens. La senteur peut être grasse, la note olfactive verte, les fruits rouges, avoir une dimension crisante. Le parfum est un messager qui ne parle pas. Son rôle est surtout d'évoquer des émotions et d'éveiller les sens. Parler d'odeur peut sembler complexe.
La synesthésie apporte alors une solution. Faire des liens entre les sens, ce qui permet de mieux exprimer les concepts odorants et ce qu'ils font ressentir tant mentalement que physiquement. Être ou ne pas être synesthète n'est pas l'important avec cette lame. Elle porte à ton intention la richesse que peut t'offrir la prise de conscience de ton propre potentiel, de ton éveil des sens. Il s'agit d'être apte à te repositionner pour être au centre de ton propre univers, ce qui t'aidera à tirer parmi de toutes opportunités d'évolution qui se présentent. Enfin, le but de cette lame est de mettre en exergue l'expression Carpe Diem. Soyons libres. Et de t'inviter à profiter pleinement de l'instant présent avec toute sa saveur. Ok, waouh. Donc c'est vraiment plus des explications, vous voyez, c'est pas vraiment une guidance dans le texte, ça va être vraiment une explication de c'est quoi ça par rapport à la parfumerie, etc. Ok, c'est intéressant. Je pense que voilà, il faut vraiment le travailler un petit peu, le connaître davantage pour pouvoir en tirer bénéfice de ce jeu, vous voyez. Parce que être beau, ok. Après, on peut bien sûr essayer de voir... voilà, par exemple, là, c'est un labyrinthe. Donc moi, je dirais le vétivier, ben, c'est peut-être quelque chose de difficile à trouver. Je sais pas vraiment ce que c'est. Mais on pourrait se dire que, voilà, on peut être perdu, que c'est pas facile de trouver son chemin. Donc se remettre sur la bonne voie, vous voyez. Le bouquet blanc, ici, on voit le muguet. Donc c'est quelque chose peut-être qui porte bonheur. Faire des souhaits. Vous voyez, on peut l'utiliser aussi d'une autre manière grâce aux illustrations sans se baser réellement, mais du coup, des mots qui sont peut-être un peu plus complexes lorsqu'on ne connaît pas le monde de la parfumerie. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de voir votre avis sur cet oracle carré. Il est petit, le format est bien. Je m'attendais à plus gros en ouvrant la boîte, enfin en voyant la boîte. Et en fait, non, il est de taille parfaite pour remuer, etc. Il est très très bien. J'ai même l'impression qu'il est à peu près la même taille que mon oracle, la clé d'Anna. Donc j'aime beaucoup le format carré, évidemment, puisque j'ai choisi ce format-là pour mon oracle aussi. En tout cas, il est très très beau et je vous le recommande pour tous les fans, pour tous ceux qui adorent les parfums, etc. et qui sont curieux de découvrir l'univers de la parfumerie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner.